Salut, c'est MJ, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me retrouver un peu partout sous le pseudo Margeva. Alors déjà, merci pour tous vos commentaires. J'ai encore un épisode de retard. Bon, c'est pas grave. On est samedi, cette semaine c'est un peu freestyle. Non, on n'est pas samedi, on est vendredi. Qu'est-ce que je rappelle ? J'ai l'impression qu'on est samedi parce que l'homme a pris une journée et on est allé voir les animaux à Thoiry. Si vous ne connaissez pas, dans le 78, tout ça c'est très chouette. Je suis fatiguée, il est 18h09. On est tous cramés à vrai dire. Mais c'était une très belle journée, on n'a pas eu de pluie, il a fait même soleil et il n'y avait pas grand monde donc c'était chouette, on a fait un pique-nique, bref. Voilà. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous avez repris ou si vous n'avez pas de vacances, courage, tout mon courage. Je remercie encore infiniment à toutes celles qui m'ont mis des coffees. Vraiment, c'est absolument adorable. Merci beaucoup. On va commencer par Aimi. Ne regarde pas cet épisode non plus, merci. Tu pourras regarder la semaine prochaine ou le suivant. Et je porte mon kudzu de Maria Melli que j'adore, que j'ai tricoté en arco-iris. Et j'ai des boutons, on m'a demandé, c'est les boutons Atelier Camélire qui sont donc en terre cuite, en porcelaine, je sais pas trop. Et on m'a demandé comment ils vieillissaient, ils vieillissent bien. Pourtant j'ai tendance à les taper, alors je pense qu'ils finiront par casser, parce que c'est plus fragile que des boutons en plastique, en bois. Mais bref, allez, on y va parce que j'ai eu une crise de castonite. Si toi aussi t'as la castonite, tape dans tes mains. Si toi aussi t'as la castonite, tape dans tes mains. Si toi aussi t'as la castonite, si toi aussi t'as la castonite, si toi aussi t'as la castonite, tape dans tes mains. Une crise de castonite. On commence par ce que j'avais déjà en cours. En cours, j'avais dans notre merveilleux sac que m'a cousu Annelise. Merci Annelise. J'ai donc mis mon hipster hat patron de petite knit avec un filet main magnifique que m'a offert mon amie Alison. Merci Alison, c'est trop beau. Et ça, je remercie Alexandra, c'est Alexandra qui me les a offerts. Parce que la dernière fois, je ne savais plus si c'était Annelise ou Alexandra. Et donc voilà, il me manque encore quelques centimètres avec toujours les trucs merveilleux de Ars Mirabilia. Voilà. Donc il me manque encore quelques centimètres avant de faire les diminutions, mais ça avance. Celui-là, c'est vraiment celui que je prends quand j'ai pas envie de réfléchir. Et j'arrive quand même à me tromper dans les codes de 2, parce que c'est des codes de 2. Ensuite, qu'est-ce que j'avais en cours ? Je ne sais plus. Alors, j'ai commencé le Beloved. J'ai fait le premier I-cord, patron de Tinka Nice, qui est un béguin, qui est donc pour le bébé Taimi. Voilà, qui va de la taille bébé à adulte. Bon, pour un adulte, je suis moins fan, mais bon, chacun ses goûts, n'est-ce pas ? Ensuite, donc ça, il faut absolument que je le fasse ce week-end, mais en même temps, ça va être fait en un jour ou deux. J'avais quoi ? Ah oui. J'ai pas tout retouché, parce que bon, de toute façon, je crois que le patron sort en avril. Je n'ai pas retouché les Archiloa Socks. Les Archiloa Socks dans ce fil magnifique, donc de Yarneline. Archiloa Socks, patron d'Inky Atelier, Inky Aolic sur Instagram, qui va sortir avec le patron du même nom. Donc au mois d'avril, si je ne me trompe pas, et qui aura une promo du style, je crois, il me semble que sans me tromper, elle devait les mettre à 1,50€ avec le patron, si vous achetiez le pull, quoi. Et c'est vraiment un patron très sympa. Très sympa, c'est pas une dentelle compliquée, et puis il y a des petits trucs vraiment qui sont vraiment bien pensés dans ces chaussettes, je l'ai déjà dit, mais je le répète, et c'est là que la castonite a commencé. Donc j'avais prévu de faire les de la même designeuse, donc de Mélanie Inky Atelier, les Basic Biarritz Socks, parce qu'elles ont un talon un peu particulier que je voulais voir, et surtout elles commencent par la pointe, et ça, pour moi, c'est vraiment merveilleux, comme les Archiloa d'ailleurs. Donc j'avais Caspian qui était celui-là c'était le test du coloris Caspian qui n'est pas tout à fait le même maintenant que Ludivine Arcoiris avait fait pour la box Cozy Yarny Winter, Yarny Cozy Winter, je ne sais plus dans quel sens on l'avait mis. Bref, et donc je les ai montés, j'ai fait les pointes en allant voir l'anesthésiste. Youpi jeudi, parce que lundi j'ai une fibroscopie, on aime, on adore ou pas. Bref. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de ça, j'ai fait un petit PCR ce matin, j'étais absolument ravie. À 7h du matin, c'était... Bref, ma journée ne pouvait que mieux se passer après. Et pas de panique, rien de
il n'y a rien de grave, hein, juste les problèmes de santé habituels. Donc, des examens inhabituels, mais bref, peu importe. Donc, le temps d'un trajet aller-retour à Paris en RER, j'ai fait les pointes et voilà. Et ça me fait penser que sur Instagram, j'ai mis, parce que je me suis trompée, en retour, je suis descendue à 3 stations avant, donc j'ai attendu 15 minutes que le RER suivant passe. Et donc, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément très bien expliqué en story, mais quand on a un TDAH, il y a plein de gens qui font plein d'erreurs d'étourderie, on est d'accord. Mais quand on a un TDAH et que c'est vraiment très très fréquent de faire des erreurs d'étourderie, et quand on est enfant, on nous dit à longueur de temps, fais attention, tu pourrais faire un effort. Et en fait, ça joue énormément sur l'estime de soi, et c'est une petite chanson qu'on se joue après quand on grandit, tout seul. Alors il y a plein d'autres gens qui ont des problèmes de confiance en soi, on est bien d'accord. Mais c'est quand même très particulier pour ça, et c'est difficile de travailler là-dessus. Donc en fait, plein de gens m'ont dit, mais en fait moi j'ai arrêté. C'est-à-dire que je me suis dit, bon tant pis, hein, j'ai tricoté sur le quai, j'ai attendu, il pleuvait pas, il faisait pas moins 12, bref. Mais ça peut jouer sur l'estime de soi, ce genre de faute qu'on fait souvent. Voilà, bref. Donc celle-là, je vais peut-être essayer. Non, j'aurais pas fait. Je pense que je les tricoterai lundi. En attendant. Bon, voilà. Donc ça, rien de particulier. Hein. Je vous montrerai après ce que j'ai fini, parce que j'ai fini l'ensemble de layettes trop mignonnes. Et alors, dans cette merveille, là, j'ai eu envie de tout monter. De petites moutaines. Avec des petits pins trop mignons. Autres que petites moutaines. J'ai commencé... Ça, je l'ai acheté en 2020, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, tatin, tatin, The Willis Kane, Bombix, donc c'est la lace mohair soie, coloris ultraviolet que j'avais vu chez Atelier Emile qui tricotait un pull avec ces couleurs. Et j'ai littéralement craqué dessus. Donc j'avais acheté 3 écheveaux de chaque à l'époque. Ça, c'est la coloris démoniaque, donc c'est avec du yak. Hein? Pardon. Coloris polisson. Donc on voit que ça n'a pas pris la teinture de la même manière. C'est vraiment très beau. C'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ça? À la base, je voulais faire le gilet Symbiose de Marie-Christine Lévesque. Et puis je me suis dit que la dentelle, avec cette couleur très forte, non, très sombre, pardon, je suis fatiguée, ça allait pas le faire. Donc j'ai choisi un autre patron de Marie-Christine Lévesque que j'avais acheté aussi, pour lequel j'avais craqué, qui est le, pardon pour le bout de papier, Duchesse. Avec ce volant au niveau du col et au niveau des poignets. Je me suis dit qu'un pull très simple avec des détails, ça serait encore une très très bonne idée. C'est un pull en yoke. Je l'ai monté je ne sais plus quel jour. Et j'ai du fil partout. C'est dramatique. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Ça c'est emmêlé, c'est bien. Pardon, hop là. J'ai étranglé le bonhomme en pain d'épices. Alors, comment je vous montre ça? Donc on fait des côtes torse. Et puis il y a une technique pour qui est très très intelligente d'ailleurs, hein, j'avais jamais vu ça, pour avoir laisser les mailles en attente pour le volant quoi. Elle va y arriver la dame. Donc là j'ai séparé et j'ai tricoté tout ça. Bon, on est d'accord que après les rangs d'augmentation immenses là, il faudrait que je l'essaye quand même, parce que je l'ai essayé avant de séparer, mais et puis après c'est du jersey en 1 km, donc voilà. Mais comme c'est foncé, j'avoue le soir, je sais pas forcément celui que je tricote. Et j'ai mis, j'avais craqué chez Ars Mirabilia, j'ai pas pris d'ailleurs tout, bon, je vais vous montrer ça déjà. J'avais craqué sur sa dernière collection. Voilà, et ça c'est le petit porteur pour, je mange du mohair, pour les, ils sont où? Ils sont là. C'est les embouts de voyage. Voilà, ils sont là, les deux. C'est vraiment trop beau, quoi. Je les ai pas mis sur les aiguilles parce que... Donc, ça avance. Voilà. Yes. Je suis ravie de la couleur. Je nage dans ma zone de confort avec cette couleur.
Donc, bah voilà quoi. Ça, c'était un des montages de la semaine. De la semaine, ouais. Ah bah oui, de la semaine, puisque... Oui, non, oui, c'est ça, de la semaine. Je vous montre les étiquettes. Avec ce petit mouton trop chou, The Woolies Cane. Donc, Bombix ultraviolet, 70% kit mohair, 30% soie, 50 grammes, 420 mètres. Et Bombix... Donc, non, c'est le même. B, bravo. Et démoniaque polisson, donc c'est fingering 366 mètres pour 100 grammes, 60% superwash mérino, 20% silk, 20% yak. Voilà. Trop de lumière, mais en même temps il fait très très sombre, presque nuit. Donc ben ça va avancer. Je suis ravie, j'ai trop envie de l'avoir pour avant qu'il fasse vraiment trop chaud. Bah oui quoi, en fait on a envie de les avoir les pulls quand on les fait. Bon ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un peu de laine en destache à Corinne. Oui, voilà. J'ai racheté un kit navet parce que je pense que c'est un coloris que j'aimerais bien utiliser pour faire un... J'aurais bien aimé faire un Elton avec. Et j'ai racheté aussi un fade rouge, il y a 200 grammes, un fingering pour faire un pull pour Isaline. Donc c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, on s'enflamme pas. Sachant que j'ai acheté de la bling bling que j'ai déjà tricotée, que j'ai acheté la laine pour les layettes qui est en train d'être tricotée. Donc voilà. Et Corinne m'a envoyé avec ça 2 pelotes de bébé mérino de Frontier dans ce coloris qui est prune, mais prune rouge quoi. C'est le coloris 844 et un écheveau de Dr. Wool d'Abercrombie dans le coloris Trifon, donc jaune. Et Évangéline est fan de Gryffondor. Vous voyez le truc? Donc, ligne 2, j'ai fouillé dans mes patrons. Bon, à la base, elle voulait un gilet, mais bon, j'avais vraiment pas envie de faire des allers-retours. Sachant que je vous parle après d'une envie très forte qui n'a pas encore sauté sur les aiguilles, mais qui devrait pas tarder, je pense. J'ai bobiné d'ailleurs, donc c'est dire. Et j'ai donc jeté mon révolu sur le confetti de Vira Valimaki que Karine, la tricovergnate, m'avait offert. Si tu passes par là, je t'embrasse très fort et je te remercie infiniment. Donc il faudra que j'adapte un peu parce que je lui fais la taille XS, son tour de buste c'est 72 et c'est 75 pour le patron, donc puis il sera un peu plus court aussi. J'aurai pas assez, donc je pense que je ferai peut-être le bout des manches ou le bas du corps en jaune, mais franchement vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça marche parfaitement bien. Ça marche parfaitement bien. Et puis c'est pareil, normalement c'est des rayures 2 et 4, et là j'ai fait des rayures 4-4. Voilà, donc c'est des cottes demi-torse brisées. C'est très joli. J'ai choisi celui-là aussi parce que c'est une encolure assez dégagée. Donc voilà. C'est un raglan très large sur 5 mailles. Et vraiment, j'avais tricoté le Breathing Space d'elle. Donc qui est un pull en rayure, mais après qui est avec des rangs raccourcis, donc il y a une partie en biais. J'avais vraiment beaucoup aimé le faire, donc voilà. Donc bah, ça c'est de la fingering, donc ça avance. Voilà, j'aimerais bien qu'elle l'ait quand même pour la fin du temps. Là je voudrais bien le séparer en fait aussi. Donc c'est une fois que c'est séparé, parce que là je suis dans les raglans, donc ça avance quand même moins vite. Mais bref, et évident le pochon de lit comme tout, Let the Magic Happen. Ça faisait un peu ASMR d'ailleurs. Pardon. Vraiment la fatigue. Et puis bah comme pourquoi pas en rajouter. Corinne m'avait aussi offert son dernier destache. Ça, donc de la Rosy Green Wool. 3 écheveaux, c'est de la... Je sais pas, c'est de la grosse laine. Hein. C'est de la... 100 grammes pour 160 mètres. Je sais pas. C'est de la big. C'est de la big Merino. Et il y avait le patron qui va avec, donc qui est un châle de Isabelle Kremer. Est-ce que j'ai une photo qui va être correcte? Non, bah, je vous mettrai une photo. C'est le Ainu. Voilà. Donc c'est un châle avec de la brioche et du pain en mousse. Et j'ai juste commencé pour voir.
C'est assez facile. C'est de la dentelle simple avec un rond sur 2 repos. Alors là, ça ressemble à rien. Et ça se tricote en 6. C'est pour ça que je l'ai monté. En fait, je me suis dit, ouf. En fait, je me suis dit, si c'est pas dans des aiguilles que j'utilise déjà, je peux monter. Est-ce que c'est pas un peu... sachant quand même qu'il y a des... Il y a des... J'ai quasi... Non, j'ai pas 3 jeux d'aiguilles, mais pas loin. Donc je pourrais monter. Bref. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait genre 20 rangs. Et c'est fort joli. Et je tape dans le micro. Voilà, donc j'avais promis un châle. Ça fait partie des trucs que j'ai pas fait parce que j'avais très envie de tricoter pour moi. J'en avais marre de tricoter pour les autres, donc bah, je vais lui faire, mais pas tout de suite. Et j'ai failli monter 2 gilets. Bon, ça va finalement, c'est pas si pire. Hein. Vous en pensez quoi? J'ai envie de monter encore une paire de chaussettes, c'est terrible. J'ai d'ailleurs acheté, pour tricoter mon kit Mononoke de Arcoiris, j'ai acheté le patron San de Lucienne Tricotte, d'Élise. Je vous mettrai une photo qui est au prix de 3,20 € là, il y a une promo, donc bon, je me suis dit allez. Alors c'est un patron assez simple, mais il y a... Je sais pas regarder comment c'était fait, mais ça me plaisait bien, donc comme j'avais cherché quoi faire avec ce patron, je me suis dit que ça tombait parfaitement. Voilà. Et je vous invite à regarder, ça me fait penser que là je vais vous influencer, donc vous allez aller voir le patron, etc. Je vous invite à regarder le dernier épisode de Miminis qui parle de désinfluence, je sais pas si ça existe, ça doit exister, pour dire que oui, on vous influence forcément en vous parlant de choses, comme nous on est influencés en regardant celles qui font des podcasts ou celles qui postent sur Instagram, n'est-ce pas? Mais bref, et c'est aussi pour ça que moi j'ai décidé, même si là j'ai acheté en destage, de ne pas racheter de laine. Et pourtant je dois me faire violence. Qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai vu un kit à chaussettes chez The Woolly Skein justement. Et je sais plus quoi. Et j'avais tellement envie de craquer. Ah oui, c'est Pauline Bulbe Bizarre qui a teint. Et franchement c'était pareil, des couleurs magnifiques. Si j'étais pas en no-buy, je pense que j'aurais craqué sur quasi toutes. Bref. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Et voilà. Ensuite j'ai donc très envie de monter. Je vous en ai parlé. C'était dans mon... Mac9, j'ai très envie de monter le gilet Ella de Isabelle Kremer, toujours. Avec la Wild Wool de Erika Knight dans ce coloris vert magnifique. J'ai failli, mais en fait, comme il y a du montage provisoire, etc., je me suis dit, on va se calmer un peu. Et alors, du coup, le Ella, il se tricote en... Quelle taille d'aiguille? Il se tricote en... 4,5 et 5. Oui, je peux. Est-ce que j'ai touché à mes couvertures? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai envie d'en monter une autre? Oui, tout à fait. Non, je vais pas monter une 3e couverture, par contre, faut pas abuser. Bref, et surtout, celui qui vit dans le sac de la boutique, ce que m'avait offert mon amie Juliette. Merci Juliette, si tu passes par là. C'est celui que j'ai très envie de monter et que je vais peut-être monter rapidement, à savoir... celui que j'ai commencé à tricoter un jour, j'ai pas le patron, le que j'ai commencé à tricoter un jour mais que je n'ai jamais fini, que j'ai défait pour faire mon Sorel avec les laines, aka le Elton de Rory Locatelli. J'ai 2 laines qui sont... Ah oui, ça, en vrai, on voit que c'est différent, mais pas tant que ça. Ça, c'est de la Sokuna Troca que j'ai acheté au Nietit. Donc, c'était quand? En octobre. Je vous trouve ça tout de suite. Qualité Kitten. Coloris Starry Night, c'est 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, qui est donc un beau turquoise vert canard, on sait pas trop, pan, entre le pan et le canard. Et ça, c'est de la Dr. Wool, non, c'est de la Dobby, non c'est de la Dobby, Merino de nylon, de Arcoiris, que j'ai acheté en destache à Corinne il y a quelques temps, déjà, coloris Lallybroch. Jamie, où es-tu? Pardon. Et je me suis dit que si je faisais une alternance, alors de rang, je sais plus sur combien de rangs sont les rayures dans le Elton, mais j'ai ça depuis longtemps. Emilia et Philomène, la Léona, donc c'est la mohair soie lace classique. Et c'est le coloris Perugia, j'en avais acheté 3. Je savais pas trop quoi faire. J'avais fait une sélection de patrons lace. Je vous le mettrai par là, je sais pas où c'est, je sais jamais où c'est. Et puis en fait, je crois que j'ai pas envie, c'est un peu terne en fait.
Ouais. Et je me suis dit que, vous les voyez les rayures. Donc il faudrait que j'alterne ça ensemble et ça pour le mohair. Mais, et je sais aussi pourquoi j'avais un problème avec ce patron, c'est que l'échantillon il est vraiment chelou. Je peux pas le dire autrement, il est chelou. C'est de la fingering et de la lace qui se tricote en simple, en 3,5, et l'échantillon c'est 20 mailles et demi. Alors pour le mohair je veux bien, mais pour la fingering ça marche pas. J'ai pas lu le patron pour voir si justement elle disait que c'était que pour le mohair. Déjà je pense que je vais faire un échantillon. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Et surtout je pense que je vais partir en 3,75 parce que je pourrais mesurer mon échantillon sur le confetti et je pense que j'ai pas du tout 20 mailles. En 3,5 en fingering, je vois pas comment je peux. Je fais pas souvent d'échantillons, mais j'ai quand même une idée vague de mes échantillons pour des laines à peu près, disons des qualités classiques, des épaisseurs classiques. Et là, clairement, en 3,5, je dois avoir au moins 24 mailles, je pense. Peut-être 23, mais pas moins. Donc voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ce sera un petit épisode, vous m'en voudrez pas. Hein. Je sais que vous préférez les longs, je sais qu'il y a plus de vues sur les épisodes longs, mais bon. J'ai pas envie de lâcher parce que plus je fais d'épisodes souvent et moins j'ai de mal à filmer et moins j'ai de mal à faire le montage. Bref, c'est une bonne dynamique. Donc voilà. Hein. Je me suis aussi amusée à faire des combos avec mes pelotes de Downtown de Schrepies, oui, maintenant je sais le dire, c'est très cool. J'ai envie de monter toutes mes laines à chaussettes, bon bref. Allez, je vous montre du coup l'ensemble terminé. Donc là, c'est le petit pull col Pierrot. Et je n'ai plus de batterie. Et on remet le son. Pardon. Donc je vous disais, avant d'être coupée par les batteries, que j'avais fini le petit pull col Pierrot. Donc qui vient toujours du livre 9 mois pour tricoter l'indispensable, le pour bébé de Lily Comme Tout. J'ai mis le petit bouton que j'ai trouvé dans mon stash, qui n'est pas, ma foi, pas mal. Voilà, je l'ai lavé, je l'ai pas bloqué, je l'ai mis à sécher comme ça, parce que bon, voilà. C'est donc de la Fonty Mongolia 3 avec du yak. C'est absolument merveilleux. C'est une douceur. J'ai tricoté le pantalon en 3 mois, mais alors j'ai fait plus de jambes et plus de hauteur. Comme ça, il y aura plus de temps. Normalement, il faut faire une couture. Moi, j'ai choisi de faire comme dans la Bombec. J'ai relevé les mailles et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. J'ai pas fait la cordelière, j'ai fait une petite tresse comme ça. Bon, bref, on s'en fout, ça se voit pas tellement. Et c'est tellement choupi. C'est beaucoup trop mignon. Voilà, le pantalon, je me suis dit que comme ça, elle pourrait le retourner. Ouais, c'est ça. Ça pourra durer plus longtemps comme ça. Hein. Peut-être même que l'année d'après... Qu'est-ce que j'ai fait tomber? J'ai fait tomber une aiguille qui traînait. Tout va bien. Tout est normal. Tout est normal. Bref, avec le point de semis... qu'on voit pas tellement sur cette couleur, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça plaira beaucoup à la maman, donc on est très cool. J'ai très envie de me remettre à la broderie, ça fait un moment que j'ai pas brodé, et Isaline m'a ressorti une veste que j'avais achetée pour sa sœur en déstache, sur Vinted quoi, une veste en jean, et j'avais imprimé sur du Magic Paper de DMC, donc c'est de l'entoilage qui s'en va après, et qui peut passer dans l'imprimante. Donc ces petites licornes qui viennent d'Urban Threads. J'avais une brodeuse il y a longtemps, Brother, et j'avais acheté pas mal de motifs qui existent soit en format pour les brodeuses, soit en format broderie à la main, donc il y a juste les contours, etc. Donc j'en avais imprimé quelques-unes qui traînent là. Et je me suis dit que ça était pas mal. Je pense que je vais faire bêtement du point arrière ou du point de chaînette pour certains trucs. Je sais pas encore, j'ai pas décidé, mais bref. Il faut s'y mettre, et elle a choisi ses couleurs. Donc j'avais ça qui est un fil DMC à paillettes, ça doit être un fil DMC aussi, et ça c'est du coton perlé. Parce que je me suis dit que les textures ça serait pas mal aussi. Je pense que je vais broder avec 4 fils, au moins, peut-être même 6, je ne sais pas, pour pas m'embêter à faire 12 000 points sur les lignes, bien qu'elles soient quand même, sont fines quand même. Et ça c'est un Needle Minder de chez Liz Taylor que j'ai acheté il y a, je sais plus, un petit moment. Bref, donc ça va aussi sauter. Je suis à fond. La semaine dernière, c'était horrible. Je me suis tapé 3 jours de migraine. Ça s'est terminé par, je sais plus quel soir,
où j'étais incapable de rien faire parce que j'ai pris trop de médicaments et mon système digestif a dit non. Donc j'ai fini ma soirée au lit, etc. Bref, c'était fantastique, vraiment, c'était génial. Et puis, en fait, depuis, c'est ce que je dis régulièrement, c'est quand on a des problèmes de maladies chroniques, de douleurs chroniques, etc. Quand on n'en a plus, mais vraiment, c'est la fête du slip, quoi. Donc bref, je suis tout à fait désolée, cette fois-ci, je n'ouvre pas Ligue 1 à l'étranger, sauf si vous voulez participer et payer les frais de port, parce que typiquement, je sais que ça a augmenté encore là. Donc je suis tout à fait désolée. Si ce que je peux faire, c'est que si, comme les copines, si vous êtes à l'étranger et que vous gagnez un lot, je vous offrirai un patron de votre choix dans la limite de 10 € sur Ravelry, si ça vous va. Et où vous pouvez jouer et me dire ok, j'habite à l'étranger mais je vais l'offrir à une amie française qui est machine, telle adresse, ça marche aussi. Et coucou, c'est la MJ du montage, on a été interrompu, bref, peu importe. Donc pour ce qui concerne le concours, je vous propose de remporter une merveille de chez By Night, Dies. Donc c'est un zinzin indigo, donc indigo et garance, et j'ai rajouté un mini, c'est de la laine à chaussettes, c'est une base 75 ml super wash et 25% nylon, et j'ai ajouté un mini de mon calendrier de l'Avent de mon petit rêve qui allait parfaitement avec. Donc vous ferez des chaussettes ou autre chose, c'est une base à chaussettes donc vous pouvez, mais sinon vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, et dans un jacquard ça serait magnifique. Donc vous avez jusqu'à la fin de la semaine prochaine, probablement jusqu'au prochain épisode, pour remporter ce lot. Il suffit juste de commenter la vidéo. Et je vous remercie encore infiniment pour vos commentaires, vos pouces, vos partages, etc. C'est vraiment absolument fabuleux. Vos coffees, merci, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut.